Le chapitre 1048 de One Piece est intitulé 20 ans. Les bros, vous allez comprendre par rapport à ce que je vais vous expliquer dans ce spoiler que, en fait, le titre du chapitre a un rapport avec le petit flashback que nous avons eu avec le premier spoiler. Comme vous tous vous le savez, sur la page de couverture du chapitre 1048, nous avons Iji et Raiju. Bon, ce sont les personnes qui nous ont été révélées. Ils seront présents sur la page de couverture. Il n'y a pas trop de détails, mais on espérera dès qu'on aura le chapitre complet, on espérera qu'il y aura beaucoup d'éléments qui nous seront révélés. Le chapitre va commencer avec Momonosuke qui va commencer déjà à déplacer l'île Onigashima, et là il a déjà créé ses propres nuages. Ça ne voudrait pas dire qu'il tire avec les nuages de Kaido, mais c'est avec ses propres nuages. Donc Momonosuke est en train de déplacer aujourd'hui Onigashima avec ses propres nuages. C'est assez intéressant parce que dans le précédent chapitre il a été un peu développé, mais dans ce chapitre là il fait quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, attirant ces fameux nuages, attirant l'île de Onigashima et à l'éloignant de la fameuse technique de Luffy. Mais en tout cas, vous allez comprendre que ce chapitre c'est dit n'importe quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Nous retournons sur le combat de Luffy versus Kaido, et là les bros, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, la fameuse technique de Luffy, le fameux coup de poing. Donc c'est un chapitre qui va continuer le chapitre 1047 de One Piece, et nous allons recommencer avec les fameux coups de poing de Luffy. Kaido, pour pouvoir arrêter les fameux coups de poing de Luffy, Kaido va se transformer en un dragon de feu, et ça, la transformation de Kaido, elle est intitulée le dragon de flamme. Et après que Kaido s'est transformé à cette transformation, en fait, nous allons voir la fameuse corne de Onigashima qui était encore intacte, et elle va fondre comme du beurre. Et là, on peut comprendre que c'est du lot, mais on dit ici que ce n'est pas la forme hybride de Kaido, mais on peut comprendre que c'est peut-être la forme finale de Kaido, parce que nous avons eu plusieurs modes. Le mode d'ivresse, et là nous avons une transformation complètement cheatée, une transformation qui est capable de pouvoir brûler tout ce qu'elle trouve sur le passage. Bon, continuons. Lorsque Kaido est en train de se transformer à cette transformation là, comme il fait d'obtenir la full power, et comme il est en train de devenir gigantesque, et Luffy est en train de venir avec ce fameux coup de poing, il s'avère que Kaido va ouvrir sa bouche, et le fameux coup de poing de Luffy va juste toucher les dents. Bon, ça ne va pas toucher les dents. Comme vous le savez, avec le fil d'oral, la forme la plus avancée, ça ne parvient pas à pouvoir se toucher. Il y a comme une collision, et cette collision là on ne peut pas voir que ça se touche réellement, donc il y a comme un petit espace. Donc c'est comme ça se passe aussi ici. Il y a comme un petit espace là qui sépare à ce que le coup de poing de Luffy puisse toucher dans les dents de Kaido. Donc c'est extrêmement puissant parce que le flux de Wall est encore exploité au maximum dans ce chapitre. Et comme vous tous vous le savez, le bro, Luffy n'est pas du genre à pouvoir abandonner. Luffy va utiliser une autre technique appelée le pistolet du roi singe. En tout cas, lorsque j'ai lu ça, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que Oda me sort là? Le pistolet du roi singe. En tout cas là, ça c'est synonyme de quelque chose, ça voudrait dire quelque chose. Est-ce que le père essaie de nous dire que Luffy est en train de devenir le roi? Est-ce que c'est pour démontrer que Luffy va pouvoir imposer ce règne face à la créature la plus forte? En tout cas, leur combat dans ce chapitre, il est extrêmement important parce que Luffy nous sort encore une autre technique, mais cette fois-ci, on voit un Kaido qui parvient cette fois-ci à pouvoir arrêter une technique de Luffy. Parce que dans le précédent chapitre, nous avons eu la domination de Luffy vers Kaido. Kaido n'était pas capable de pouvoir arrêter une technique de Luffy, mais avec le coup de poing d'abord qu'il vient d'arrêter, avec le pistolet du roi singe aussi qu'il vient aussi d'arrêter, c'est assez intéressant de pouvoir voir un empereur, de pouvoir voir Kaido ne pas se faire humilier, mais il parvient quand même à pouvoir nous sortir quelque chose de pareil. C'est assez intéressant parce que nous avons auparavant un Kaido qui était en train de sourire. Il souriait, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il a quelque chose qui lui permettra à ce qu'il puisse toujours continuer ce combat, même si Luffy a obtenu son éveil, même s'il a obtenu tout cela, mais lui il savait qu'il a encore un full power qui lui permettra de pouvoir rivaliser avec Luffy, de pouvoir rivaliser avec le roi singe. Et là nous aurons une technique là qui sera extrêmement puissante, le pistolet du roi singe avec une technique que Luffy va utiliser. Donc c'est comme les Jaime Akimin, mais ça ne sera pas la même chose, mais ça sera une technique assez similaire, mais une technique là extrêmement puissante, et nous aurons une très grande collision jusqu'à ce que l'île de Onigashima va commencer à trembler. Mais là les bros, nous sommes obligés de pouvoir changer un peu de scène pour pouvoir passer
à une autre scène et je vais revenir au combat de Luffy versus Kaido vers la fin du chapitre car ça sera extrêmement important. Nous allons retrouver un petit flashback d'art avec les spoilers que nous avons obtenus. Il ça m'a permis de pouvoir établir plusieurs théories, mais ça tombe carrément à l'eau les théories que j'ai établies dans ma précédente vidéo. Mais nous passons à ce petit flashback qui est très intéressant. Nous retournons dans le 20 ans, tout comme le chapitre 1 intitulé 20 ans, et nous retournons dans le 20 ans lorsque Kaido avait découvert que Kozuki Oden avait un fils. Bien sûr, c'est normal, lorsque tu sais que ton ennemi a un fils, bien sûr, il cherchera à pouvoir se venger. Et c'est la même chose que Kaido avait eu comme idée. Donc, si Kozuki Oden a un fils, donc ce fils cherchera à se venger et de pouvoir me tuer. Et là, Kaido aura l'idée de pouvoir aller tuer Momonosuke afin qu'il ne puisse pas se venger. Et là, nous aurons les familles daimyo qui seront introduits. D'ailleurs, je crois vers le chapitre 1024 de One Piece, je n'avais même pas compris lorsque l'auteur nous avait présenté ces familles daimyo en disant qu'ils ont été vaincus. Mais nous, en tant que téléspectateurs, en tant que personnes qui lisent les mangas, mais nous, on a besoin surtout de combats, on a envie de voir de l'action. Mais lorsque vous présentez des personnages comme ça, mais on vous dit ils ont perdu contre Kaido, on ne nous a jamais montré un combat en train de se battre, mais on dit ils étaient auparavant des daimyo, ils ont été vaincus par Kaido, mais il n'y a pas de combat. Mais comment on va savoir qu'ils sont extrêmement puissants? On a besoin quand même de pouvoir les voir en action, de pouvoir voir comment ils peuvent se battre, de voir leur véritable puissance, non pas nous le montrer en état vaincu. Il s'avère qu'aujourd'hui l'auteur a décidé de pouvoir éclaircir cette zone car l'auteur nous présente toujours certaines scènes qui ne sont pas tellement importantes mais qui seront importantes dans les futurs chapitres. Et aujourd'hui là l'auteur nous éclaircir sur ce que nous avons obtenu dans le chapitre 1024 et aujourd'hui nous avons fait la fameuse défaite de ces personnages. Et comme dans cette vidéo c'est juste des spoilers et comme ce sont les spoilers qui ont été publiés dans l'intégralité du chapitre, nous pourrions voir comment ces personnes se sont battues contre Kaido. Mais il s'avère que tous ils avaient perdu contre Kaido et aucun d'entre eux n'avait pu réussir à pouvoir vaincre Kaido. En espérant que cette fois-ci on aura un combat. Après ces petits flashbacks, nous retournons maintenant dans le présent et là nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous retrouvons Orochi qui veut amener Yuri avec lui et là nous avons Denjiro qui arrive et qui trace la tête du Shogun de Wano Kuni. C'est assez intéressant parce que nous allons voir afin lever des gens de la capitale de Fleur qui sont extrêmement intéressants. Je vous dis les bros, lorsque j'ai lu ça, mais pour moi je ne sais pas, c'était comme quelque chose qui m'a fait rire les bros, mais ça me faisait quand même plaisir. Mais je me suis dit mais c'était ça leur vœu. En fait leur vœu c'est que je veux qu'Orochi puisse mourir et l'autre a écrit je vais sortir de cette affaire. C'est assez intéressant parce que au même moment où Denjiro trace la dernière tête d'Orochi et c'est au même moment où l'auteur nous présente ce vœu, donc ça voudrait dire leur vœu c'est réalisé au même moment où le Shogun de Wano Kuni est mort. Mais c'est assez intéressant de pouvoir voir cette similitude dans un même chapitre. Oui, vaincre Orochi c'est très important, mais le boss final c'est Kaido. Même s'ils parviennent à vaincre Orochi, mais Kaido est là. Et comme vous le savez, Kaido avait pris totalement le contrôle de Wano Kuni en disant que c'est lui qui sera maintenant le boss parce que Orochi n'est pas digne de pouvoir leur suivre. Donc le plus important c'est de pouvoir éliminer Kaido, parce que même si vous éliminez Orochi et que Kaido est toujours là, on pourra dire non, presque rien fait, parce que pour moi le boss final ici c'est Kaido. C'est assez intéressant parce que Luffy aussi est en train de se battre pour la même cause. Peut-être dans ce chapitre nous pourrons avoir aussi la fin de Kaido, puisque le vœu des gens qui sont dans la capitale des fleurs c'est ils veulent revivre la liberté, ils ont besoin de la liberté. Peut-être Luffy pourra leur offrir la liberté dans ce chapitre ou peut-être dans le futur chapitre de One Piece. Maintenant les bros, nous attaquons la dernière partie du chapitre 1048 de One Piece où nous allons retrouver une double page. Sur cette page nous allons retrouver Orochi qui a tracé la tête et sur la dernière page nous avons quelque chose d'extrêmement important, la puissance à son paroxysme et Luffy avec Kaido qui sont en train de se battre férocement. Et là les bros, c'est assez intéressant car c'est le flux de réel qui est mis en avant, c'est le flux de réel qui est totalement exploité par l'auteur. Et tout comme Kaido nous a très bien dit dans le précédent chapitre que seul le flux du royal permet, et je crois aujourd'hui avec les spoilers c'est seul le flux du royal qui compte, parce que aujourd'hui là c'est le flux du royal que Kaido est en train d'utiliser pour pouvoir faire mal à Luffy, et Luffy aussi utilise le même flux du royal pour pouvoir faire mal à Kaido. Sur la dernière page dont nous allons voir Luffy qui va utiliser encore le pistolet du roi Sange. Cette fois-ci Kaido va utiliser sa transformation au complet. Si vous m'avez très bien suivi au début de cette vidéo quand je vous ai parlé de la transformation de Kaido, et ben cette transformation n'était pas totalement au complète, parce que je vous ai dit Kaido a juste ouvert sa gueule, il a juste ouvert la bouche
pour pouvoir contrer la puissante technique du Luffy. D'ailleurs, à parler de la transformation de Kaido, je passe et il mesure la même mesure que le coup de poing de Luffy parce que arriver quand même à pouvoir arrêter un coup gigantesque comme ça. Donc aujourd'hui là, même si nous n'avons pas encore eu des images, Kaido doit être gigantesque et il s'avère qu'au début la transformation de Kaido n'était pas totalement au complet et aujourd'hui là, et nous avons vers la fin du chapitre 1048 de One Piece la transformation au complet de Kaido. Pour moi, je pense que c'est la transformation finale de Kaido. Et là, nous aurons en fait Luffy qui va attaquer Kaido. Et aussi avec la transformation de Kaido qui sera totalement au complet, Kaido va parvenir à pouvoir réussir à contrer la technique de Luffy. Et là, c'est quand même intéressant parce que Kaido parvient quand même à pouvoir rivaliser avec Luffy, chose que Kaido ne pouvait pas faire dans le précédent chapitre. C'est assez intéressant de pouvoir voir les deux personnages. Mais leur technique est tellement puissante qu'elle parvient à pouvoir faire bouger toute l'île de Nigashima et tout le monde se demande qu'est-ce qui est en train de se passer parce que nous retrouvons en fait le sourire de Luffy et Kaido. Luffy qui sourit, Kaido aussi qui sourit, c'est assez intéressant. Mais leur fluide, il est tellement puissant, il est tellement je ne sais même pas comment le dire, mais c'est extrêmement puissant parce que là j'ai l'impression de parler de Goldie Roger et de Barbe Blanche de leur famille acquis. Comme vous l'avez très bien vu, comme ils se battaient avec leur acquis de roi, ça ne se touchait pas et je crois vers la fin du chapitre 1048 de One Piece c'est aussi la même chose. Leur technique ne parvient pas à se toucher, donc c'est du flux de royal qui est totalement exploité. Et de l'a dit dans le précédent chapitre, seul le flux de royal compte et je crois ici que c'est le flux de royal qui est totalement exploité par l'auteur des lèvres Monsieur Eshiroda. Le chapitre 1048 de One Piece sera un chapitre totalement exceptionnel car nous allons voir enfin Kaido pouvoir passer en action. Moi je me disais souvent, mais pourquoi un empereur peut perdre si bêtement? Parce qu'avec le précédent chapitre, Kaido était totalement ridiculisé par Luffy. Il ne pouvait pas faire quelque chose pour pouvoir nous montrer en tout cas que c'est un empereur. D'ailleurs, on ne pouvait pas dire que c'est un combat d'empereur, mais avec le chapitre 1048 de One Piece qui vient encore renouer, qui vient encore nous montrer des grandes choses, qui vient encore nous montrer la puissance à son paroxysme, et Kaido et Luffy qui sont en train de se battre férocement. C'est assez intéressant avec un chapitre que nous allons enfin obtenir. Moi je n'aime pas la version cartoonesque, mais moi j'aime plutôt cette version où nous avons le flux du royal, où nous avons les personnages qui sont en train de se battre et qui sont en train de nous prouver leur puissance. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros.